Il faut apprécier cette montée les amis, mais il faut garder en tête que ça ne sera pas éternel. Et n'oubliez surtout pas les émotions qu'on a eues ces derniers temps. On se regarde ensemble tout de suite des indicateurs de top de marché et ce qu'il va falloir suivre de très près dans les semaines qui viennent. Bon, on commence tout de suite en appréciant ce qui se passe sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. On a BTC qui a dépassé enfin les 100 000 dollars. Au plus haut, il est allé aux alentours des 102 000. On n'a pas revisité cette zone stratégique de chasse à la liquidité qui correspondait aussi au gap CME qu'on avait laissé derrière nous. Donc, il semblerait pour l'instant, du moins, qu'on ait un gap de rupture. C'est pas impossible qu'on y retourne, mais avec la force qu'on a vue là sur le BTC, et du coup les annonces de Trump, on en parlera juste après, plus on va avancer et plus à court terme, cette cible elle va s'éloigner. En plus, on a un momentum qui est extrêmement fort. On est à 72 au moment où je te parle. Concernant les altcoins, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. On a gagné une grosse bataille, les amis. On parlait, alors rappelez-vous bien, hein, cette figure d'épaule, tête-épaule inversée que tu as juste ici là. Regarde-moi ça. Tac. Et là, on est en train de faire le second épaule au-dessus de cette résistance qui potentiellement peut devenir un support. Donc, ce qu'on a envie de voir, voilà, en daily, de finir le travail, en weekly, de rester au-dessus, tu vois, de cette zone des 243 milliards de dollars sur Other, bien sûr. C'est le market cap de toute la crypto-monnaie, excluant le top 10. Une fois qu'on aura validé la figure, l'explosion devrait normalement arriver incessamment sous peu. Sinon, concernant la profondeur de ce canal, voilà, on a à peu près cette profondeur et t'es censé la récupérer en sortie à minima d'un point de vue chartiste. Et donc, ça nous amènerait direction les 300 milliards de dollars. On va voir quelques étapes encore, hein, on va voir quelques étapes, notamment les 266, les 287, mais la cible de cette figure, ça nous amènerait direction les 300 milliards. Donc on suivra ça, c'est plutôt excitant. Ensuite, tu vois, hier, on a parlé justement de la USDT dominance, le market cap de l'USDT par rapport au marché. Bon, si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir, tu comprendras mieux ce dont je vais te parler. Grosso modo, voilà, on a envie de voir cette charte qui se casse la gueule. Tu vois, on a une espèce de petit canal baissier. Si tu te mets en weekly, tu peux voir qu'on a deux bornes, la borne supérieure et la borne inférieure. Les projections qu'on pourrait avoir en copiant finalement les jambes baissières qu'on a eues précédemment en 2024 et en fin 2024, début 2025, on a une potentielle piqûre de cette borne inférieure qui pourrait arriver aux alentours, tu vois, de la mi-juin, fin juin, début juin. Bon, et tout à l'heure en introduction, je t'ai parlé d'indicateurs de top de marché. Je t'ai dit que c'était extrêmement important d'être vraiment très rigoureux à partir de maintenant parce que la jambe haussière semble bel et bien avoir commencé et potentiellement que on n'en reverra plus derrière. On verra peut-être qu'en fin 2025 il y aura quelque chose parce que les cycles de liquidité c'est un peu ça finalement qui va driver le marché de la crypto-monnaie du Bitcoin. Mais je pense que tu n'as pas envie de revivre une correction de moins 80% sur ton portfolio. Bon, donc il faudra sortir à un certain moment donné et il faudra surtout pas le négliger. En weekly, à la sortie de notre bull run de février-mars 2024, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu un crash de l'USDT dominance. Tu vois, cette jambe baissière là, boum. C'était magnifique. On avait une explosion des altcoins. En plus, on partait de très bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une divergence haussière, du coup, sur la USDT dominance. Et cette divergence haussière en weekly, elle n'a pas manqué. Elle n'a pas manqué et derrière, ça a marqué le top sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. En fin 2024, début 2025, on a eu notre second rallye haussier sur le Bitcoin où on est monté à 108 000 dollars. Ça a débuté en novembre, décembre. Bon, tu connais la chanson si tu étais là. On a eu cette jambe baissière qui nous a mené sur la borne inférieure de ce canal. On a tapé une fois, on a rebondi. Là, on est le 16 décembre. Et le second rebond qu'on a fait, on avait une divergence madre mia, regarde-moi ça. Cette divergence, elle a été responsable finalement de la fuite des capitaux vers les altcoins. Et là, c'était traduit, c'était annoncé. Donc, on aura un petit peu plus les yeux rivés sur l'USDT dominance, sur plein d'indicateurs. De mon côté, en plus des indicateurs vis-à-vis du Bitcoin, du mining, ce qu'on peut avoir avec le MVRV score, etc., j'ai des indicateurs qui sont très puissants que je vais surveiller quasiment tous les jours maintenant et que je vais vous partager. Cet indicateur, il en fait partie. Ça fait partie du top 3, j'ai envie de te dire, des indicateurs à surveiller pour essayer de déterminer un top de marché. Donc là, au moment où on est actuellement, on est à 4,82% sur cette charte-là. On n'a pas encore de divergence haussière. J'ai même envie de te dire, c'est le contraire. Tu vois, si tu traces une courbe ici, là, tu vois que ça descend sur le RSI, tandis que nous, on est au-dessus de cette zone, au-dessus de ce bottom là, tu vois, aux alentours des 4,60. Donc on pourrait avoir encore une correction un petit peu plus profonde de l'USDT dominance. Ce qu'on a vu aussi hier, c'est qu'on a ce canal haussier qui a brisé. Il a été rompu et on a une cible d'un point de vue chartiste qui pourrait être aux alentours, tu vois, des 4,55, 4,6. Mais
sur notre chemin, on va avoir la moyenne mobile 200. Donc il faudra surveiller ça de près, ça sera une petite bataille et pourquoi pas prendre des bénéfices à ce moment-là. Lorsqu'on va s'approcher de cette moyenne mobile, ça pourrait être vraiment intéressant de prendre des bénéfices en stablecoin. Ensuite, ce qui est extrêmement intéressant qu'on avait remarqué ensemble sur la crypto brève en mars, c'est que on avait plein de points qui convergeaient autour du fait qu'on pourrait avoir un début d'explosion. Tu vois, quelque chose qui allait se passer en avril, mai, et il semblerait que ça a bel et bien été confirmé. Et entre autres, parmi les indicateurs qu'on regardait, on avait la structure construite par les market makers sur les altcoins qui nous disaient certaines choses. Et on les retrouvait sur quasiment tous les grands altcoins de qualité. On avait deux grandes dates qui revenaient. Par exemple, là, pour Ondo Finance, qui est un token qui est plutôt récent finalement, on avait une espèce de drapeau baissier, tu vois, qui se terminait à la période du fin avril, ce qui pouvait nous amener à penser qu'on pouvait avoir une sortie de ce drapeau, tu vois, dans cette période de la mi-avril. Et en général, tu le sais, un drapeau baissier avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur, tu es censé retrouver la jambe haussière en sortie. Et donc ça t'amène à avoir des targets bien plus hautes. Bon, on va pas parler de ça justement ici. C'est le cas pour Ondo, c'est le cas pour plein de tokens dont on a parlé les semaines précédentes. Donc tu vois, on avait ce genre de canal baissier qui se terminait, tu vois, dans cette période, celle qu'on vient de dire, là, avril-mai, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et on a aussi plein de tokens qui ont des canals, des espèces de triangles de compression, tu vois, sur plusieurs années, comme par exemple LivePeer, qui se contracte depuis maintenant 2021, qui se termine, regarde ça, septembre 2025. Et bizarrement, ça tombe la fin de l'année post-halving. Et en général, dans l'histoire de Bitcoin, BTC a toujours fait des tops au 34e ou au 35e mois. Et ça nous amènerait à avoir un top du coup pour octobre, novembre, décembre. Pourquoi pas janvier 2026, c'est dans cette zone. Et donc on a plein de tokens qui ont été calibrés pour refaire des performances en avril ou en mai, et il y en a d'autres, tu vois, qui ont un petit peu moins bien performé, et qui, curieusement, lorsque tu regardes leur triangle de compression, eh bien, ces derniers se terminent à la fin de l'année 2025. Tu vois, c'est le cas aussi de Fetch.ai, où on s'attendrait à avoir une cassure de cette espèce de triangle d'accumulation pour la fin d'année 2025. Mais là où je veux en venir, c'est une petite réflexion. Tu vois, lorsqu'un projet crypto lance un token, 100% du temps, ils vont utiliser du market making qui va permettre, tu vois, de réguler le marché, qui va permettre d'amener le token là où ils le veulent plus ou moins. Et en fait, en fonction du marché, en fonction des achats, des ventes, tu vois, ils vont se positionner avec des algorithmes et ils vont essayer de gagner un maximum de liquidité. Tu vois très régulièrement des figures qui sont parfaites, qui sortent des livres d'école, où tu as des espèces de biseaux, tu as des espèces d'épaules tête-épaule qui sont magnifiques. Et donc, tu vois, je pense que c'est pas anodin que dans un premier temps, on a eu en avril et en mai plein de tokens, tu vois, qui se sont réveillés dû à un triangle d'accumulation qui se terminait. Et on en a aussi un second qui potentiellement pourrait être brisé et pourrait propulser encore d'autres tokens pour la fin de l'année. C'est la deuxième échéance. Contrairement à ce qu'on peut penser, le marché, il est pas en roue libre, il est amené vers des targets stratégiques, il est régulé mécaniquement. Et donc je pense que le market making qui est effectué sur les grands projets dont on vient de parler peut être extrêmement intéressant pour se positionner sur la santé du marché. Et d'ailleurs, regarde sur RSR, Reserve Right, qui est dans le RWA, l'espèce de triangle de compression qu'on a. Voilà, on est pile poil sur la confrontation entre le prix et la trendline, cette espèce de résistance qu'on tire depuis maintenant 2021. Ensuite, si on regarde l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin sur la Google Trends, ce que tu peux constater, c'est qu'on est toujours dans des bas. On est actuellement au 20, tu vois, sur l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin. Pourtant, le Bitcoin a dépassé les 100 000 $, donc ça aussi c'est plutôt bullish. On a l'impression qu'on est en train de faire un second bottom, tu vois, un second bas qui est plus haut que le précédent. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas des W qui pourraient ressurgir, tu vois, sur cette Google Trend et nous amener vers des plus hauts, tu vois, aux alentours dans un premier temps des 66 et pourquoi pas atteindre des zones, d'euphorie sur la Google Trend. On verra ça dans tous les cas, les amis. Ensuite, si tu regardes l'Altcoin Season Index, il a bien évolué, les amis. On le regardait là quand Trump il annonçait les tarifs douaniers, vous vous rappelez? Putain, qu'est-ce qu'on avait vécu, les amis. On était descendu à 13, même à 12 je crois. Ouais non, 13 le plus bas. Et actuellement, au moment où on parle, on est à 33. Alors, est-ce qu'on a construit notre fameuse épaule-tête, épaule inversée? Écoute, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que, bon, si t'es un peu tatillon, tu peux considérer que, voilà, il est pas très beau, tu vois, cette épaule-tête, épaule, donc potentiellement qu'on pourrait avoir une correction vis-à-vis de cet Altcoin Season Index pour faire une belle épaule, tu vois, qui repartirait plus haut. Un peu à l'image de ce qu'on avait eu finalement en fin 2024. Ensuite, ce qui est très important de regarder, qui fait partie des top indicateurs pour le Bitcoin, c'est la Long Term Holder Supply. On en parle régulièrement ces temps-ci. Ça te montre le portfolio des whales qui sont là pour le long terme. Bon, on l'avait vu ensemble, lorsqu'on commence à avoir une montée, finalement une accumulation des baleines, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un gros pump qui se prépare.
Lorsqu'on voit un plateau, ça veut dire que ça y est, elles ont atteint leur prix, elles n'achèteront plus de Bitcoin à ces prix-là. Et ensuite, tu as une correction de cette charte-là qui correspond à la vente de ces baleines aux nouveaux qui rentrent dans les marchés, et tu es pas loin d'avoir ton top, et en général, lorsque tu brises ce plateau, on a à peu près un mois. Bon, et là, tu vois, si je te zoome un petit peu, ce qu'on est en train de faire, c'est un plateau, et ça a même corrigé un petit peu. Donc, on va pas s'affoler pour l'instant, d'accord, on n'a pas eu une vraie correction qui a été franche, mais on va suivre cet indicateur de très près. Si on commence à voir un petit dip, tu vois, qui va en plus en dessous du précédent, là, il va falloir mettre le chrono en marche. Je te l'ai déjà dit hier, mais je me répète encore une fois, parce que je pense que c'est super important. Concernant la carte thermique des liquidations sur le Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a récupéré un maximum de liquidité, tu vois, aux alentours des 100 000 $. C'était une zone qui était bien défendue. Mais eh ben, les bières se sont fait avoir. Et maintenant, on a de plus en plus de liquidités qui s'accumulent en dessous de nous. Et ça, c'est complètement normal. Donc, est-ce que le Bitcoin va repartir aux 100 000 $ pour osciller, faire un petit range, ou alors est-ce qu'il va partir en ligne droite? Dans tous les cas, on le verra. On a aussi une très grosse zone, tu vois, stratégique là aux alentours des 102 000 $. Et puis ensuite, ça se calme un petit peu, hein, j'ai envie de te dire, ça se calme un petit peu, direction l'ancienne ATH, c'est plutôt plat. Bien sûr, on a quand même des zones qui sont importantes aussi aux alentours des 110 000 $. Mais de toute manière, ce qu'on peut constater, c'est que sur les funding rates, regarde-moi ça, on n'a pas encore des funding rates qui sont dans l'explosion totale. Là, sur le Bitcoin, on est actuellement à 0.007. Tu peux considérer que ça commence à devenir un peu affolant, un peu... tu vas dans l'euphorie lorsque tu dépasses les 0.04, 0.05. Là, actuellement, on est encore loin. Quand on est encore loin, on a même des contrats qui sont dans le négatif, tu vois, comme par exemple Whitebit. Ça amène à penser que finalement, le Bitcoin, il pourra encore continuer un petit peu. Donc, dans tous les cas, on va suivre ça ensemble, les amis. Bon, sinon, en actualité, on a Donald Trump qui nous a fait du Trump, hein, clairement. Il a annoncé lors d'une interview avec un journaliste, vous feriez mieux d'aller acheter des actions maintenant. Laissez-moi vous dire que ce pays sera comme une fusée qui s'envole tout droit. C'est du Donald Trump. Un point extrêmement bullish aussi, on a le régulateur américain qui a annoncé que les banques réglementées pourraient acheter et conserver des crypto-monnaies. Maintenant, les stablecoins ne sont plus considérés comme des securities. Et ça, c'est un point qui est extrêmement bullish pour la considération de l'industrie de la crypto-monnaie, mais surtout pour les banques qui vont être facilitées au sein de l'immersion de celles-ci dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, ce qui a fait péter le Bitcoin, c'est Trump. Hein. Tu vois, il nous a rendu malheureux ces derniers temps, mais là, il commence à nous donner un petit peu le sourire parce qu'il a conclu un deal. Il a conclu un deal avec l'Angleterre et ça a été bien pris par le marché. Ce deal est plutôt bon pour les Américains sur le coup et les tarifs douaniers du coup que l'Amérique va appliquer à l'Angleterre sera plus 3,4%, mais ce sera 10%. Et les tarifs de l'Angleterre vers les États-Unis va passer de 5,1% à 1,8%. Donc tu vois, il arrive toujours à ses fins, le McDonald's. Et regarde-moi cette tête de vilain puéril personnage. On a Jim Cramer qui a déclaré qu'un krach boursier comme celui de 1987 va frapper Wall Street, il faut s'y préparer. Il a annoncé ça le jour où tout a explosé, quoi. Le jour où tout a explosé, le Bitcoin repasse les 100 000. La dernière fois qu'il avait fait une annonce comme quoi le Bitcoin, voilà, c'était génial, ça allait monter à 500 000 $, c'était le top du Bitcoin, littéralement. Donc tu vois aussi ce crâne d'œuf, c'est un indicateur très important qu'il faudra suivre. Lorsque ce vilain va te dire que le Bitcoin, il faut l'acheter à tout prix, ça va monter à 1 million de dollars, tu seras très très proche d'un top sur le Bitcoin parce que lui, il est payé par de grandes institutions pour balancer de la merde finalement sur les médias. Il est extrêmement connu pour ça. Je t'invite à le suivre sur Twitter et le constater par toi-même. Et ce que je voulais te montrer aussi, c'est Bit&Sword avec son token TAO qui est le roi de l'intelligence artificielle. C'est une crypto-monnaie qu'on adore avec des super fondamentaux, on en parle régulièrement. Bit&Sword est passé des 170 $ et actuellement il est au 416, tu vois. Et ça a été en l'espace de exactement 30 jours. En un mois, on a fait l'équivalent, et bien un peu plus que x2 quoi. Là, pour le coup, on vient s'appuyer sur la moyenne mobile 200, si je dis pas de bêtises. Ouais, la rouge, c'est 200. Est-ce qu'on va la briser ou alors est-ce qu'on va rebondir pour repartir de plus belle? Dans tous les cas, on verra ça ensemble. Mais tu vois, cette figure, elle a été validée. C'était un espèce de running finalement, c'est clair et net hein, maintenant. Et la jambe haussière qui t'a amené dans ce running, t'es censé la retrouver en sortie. T'es censé la retrouver en sortie et du coup, d'un point de vue chartiste, ça t'amène aux alentours des 500 $. Aux alentours des 500 $. De toute manière, on va le garder à l'œil, le petit TAO. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.